Bonjour, je suis Michel Salmon, puis on est avec Campus Coach, qu'on vient juste de finir une petite séance pour Défi Montréal, qui parle en fin de compte de leur parcours à partir de démarrage il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Il y a officiellement 4 ans, mais on peut supprimer la partie COVID qui a mis... Alors, durant COVID, en fin de compte, avec des gens, avec une équipe de 4 personnes qui ne s'étaient pas tous rencontrés pour 18 mois, jusqu'à une entreprise avec 100 000 employés aujourd'hui. Alors, 100 000 utilisateurs. Employés. Exactement, ce serait une grande entreprise. Alors, un peu le sommaire du parcours de la discussion. Oui. Du coup, 2019, nous, on a une idée de créer une plateforme d'entraînement pour les coureurs qui individualiserait l'entraînement de chaque coureur en fonction de son profil, ses objectifs, le temps qu'il a alloué à la course. Et on s'est mis en quête de trouver des cofondateurs pour faire ça. Moi, je connais un peu l'entraînement, on va dire la communication web. Elodie aussi, le côté graphisme, création visuelle, lien avec les gens dans une communauté. Et on a rajouté 2 personnes qui étaient un coach 100% orienté sur le développement de l'entraînement et une personne pour créer la plateforme, parce que la partie technique, il n'y a aucun de nous deux qui maîtrise ça, et si on voulait mettre nos idées en musique, il fallait qu'on ait cette personne qui est aussi la partie technique, mais aussi la vision d'un produit adapté aux gens, donc l'expérience utilisateur. Donc, de ce parcours-là, on a un démarrage, COVID arrive, le projet stall. Qu'est-ce qui a fait éventuellement démarrer le projet? Finalement, en fait, ce qui nous a fait vraiment décoller, c'est au moment où le gouvernement, où les gouvernements en général ont rouvert les courses, les compétitions. Et nous, ça nous a permis de participer au marathon de Paris, où on avait une très forte présence de nos utilisateurs. Et donc, on a pu vraiment rencontrer les coureurs qui s'étaient entraînés pour le marathon, et ça a vraiment comme insufflé un nouveau départ à l'entreprise. Et à ce moment-là, on avait aussi embauché notre première salariée. Ce qui a vraiment commencé à nous faire dire, ça y est, là, l'entreprise est vraiment lancée. On n'est plus juste nos 4 cofondateurs. On embarque du monde avec nous. Donc, vous êtes une entreprise digitale, première employée à cet grand événement-là. On est 2 ans plus tard, vous êtes plus que 20 employés. On a parlé beaucoup de cette humanisation de gestion que vous apportez de façon adaptée. Parlez-nous un peu de votre style de gestion chez Campus. On recrute des personnes avant de recruter pour des tâches, des postes. On rencontre des personnes, on voit le fit qu'il y a entre nous. On essaye de comprendre un petit peu leurs forces, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils vont être bons. Et on construit un petit peu le rôle des personnes en fonction de ça. Et jusque-là, pour les 20 premiers, ça a été un petit peu comme ça que ça s'est passé. Avec des spécificités évidemment selon... si on a besoin d'un développeur back-end pour nous faire du code, là il y a quand même un profil assez particulier, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait un fit avec notre mode de pensée, vers quoi on s'en va. Et la grande majorité des gens qui travaillent pour nous courent. C'est pas un prérequis, mais c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'on voit que dans le travail au quotidien, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce qu'on se comprend vite et on va vers le même objectif. Cette partie course-là, est-ce que ça a apporté quelque chose de spécial au niveau d'une discipline ou d'un mindset, ou qu'est-ce que tu penses que ça apporte? Je pense que les coureurs, pour atteindre des objectifs, savent qu'il y a de la rigueur. C'est quelque chose qui est où il faut suivre un processus et il faut délivrer au quotidien, en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous dans notre ADN, après, d'avoir envie que ça avance et de regarder le long terme. Donc c'est pas parce que on n'a pas délivré quelque chose cette semaine ou la semaine d'après, c'est juste, est-ce que au long terme on voit que ça avance, qu'on construit un petit peu la maison au fur et à mesure. Et ça, aujourd'hui en tout cas, je pense que c'est une des choses qui marche vraiment bien dans l'équipe. On entend souvent parler de pénurie de main-d'œuvre. Vous êtes rendu à 20 employés, il y a personne qui a encore quitté. C'est quoi cette recette que vous apportez comme employeur de choix? C'est quoi les éléments que vous pensez qui vous distinguent, qui créent votre opportunité, que les gens s'engagent chez vous et performent mieux? Je pense qu'il y a l'aspect passion. Les coureurs aiment leur sport, c'est leur loisir, ils peuvent travailler dedans et être acteurs en fait du développement de leur sport. Ça, je pense que c'est un peu le top 1 pour quelqu'un qui
qui a une passion de pouvoir travailler là-dedans et vraiment aller avoir un rôle en fait dans l'évolution de leur sport. Puis il y a aussi l'aspect je pense flexibilité qu'on amène, c'est-à-dire que justement on est des sportifs, on sait quelles sont les contraintes et on essaye de donner à tout le monde la liberté de courir un peu quand ils ont envie, de pratiquer leur sport, de l'intégrer dans leur mode de vie. Et on va avoir différents profils. On a des gens qui sont plus du matin et ils travaillent beaucoup plus le matin, ils vont peut-être courir un peu l'après-midi et retravailler après. Certains vont commencer plus tard, finir plus tard et en fait on n'a pas d'horaire, on a juste notre seul impératif c'est que ça avance et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux avec la nouvelle génération et tant que ça avance, en fait, nous, c'est ça le critère numéro 1. Et qu'en termes d'équipe, ça fonctionne aussi. Il faut aussi rappeler que on est tous en remote, aux quatre coins du monde, entre guillemets. Donc, c'était aussi une obligation que les gens soient capables de travailler de cette manière, d'être très flexibles parce que on n'est pas dans une entreprise où tout le monde est dans son bureau. Donc le fait d'être aux quatre coins du monde, il faut aussi que la personne elle soit capable de communiquer facilement, d'être proactive et qu'il y ait de la confiance aussi qui se génère dans toute l'équipe. Donc ça peut aussi plaire aussi d'avoir cette grosse liberté de bosser de chez soi et comme tu disais de pouvoir adapter son temps comme la personne en a envie quoi. Presque pas adapté pas adapté 100% à l'envie parce qu'on a quand même une période de la journée évidemment qui est dédiée aux points d'équipe et où on sait qu'il y a comme un 3 heures dans la journée où il faut être disponible parce que c'est la dynamique notamment entre le Canada et l'Europe. Alors on a besoin que nous le matin on a un 3 heures où il faut qu'on soit là, eux c'est l'après-midi et en fait ça suffit pour que ce bloc là pour qu'on se coordonne tous et après le reste de la journée c'est là où c'est plus libre. On a souvent parlé aussi de chimie d'équipe, de système équipe. Comment est-ce que ça vous a apporté soit un vocabulaire ou des techniques pour bâtir en fin de compte des équipes performantes au-delà d'avoir des bonnes personnes, des personnes uniques que vous avez intégrées dans votre entreprise? Il y a un gros aspect qu'on a appris au fur et à mesure, c'est justement d'aller rencontrer des personnes, mais rapidement tomber dans c'est quoi les appétences des gens. Comment ils vont être, comment on peut les mettre à l'aise en fait dans leur rôle qu'on va construire avec eux et au fur et à mesure en fait que ça soit avec les nouvelles personnes ou avec les anciennes, c'est comment on fait évoluer tout ça pour que toujours la personne s'épanouisse au quotidien. Je pense que si on appelle une personne qui s'épanouit dans son travail, en fait on a gagné parce que tout le reste devient il y a des choses importantes mais tout le reste devient quand même accessoire parce que en tant qu'humain, c'est quelque chose qui compte plus que le reste. Donc, essentiellement, si j'ai compris, pour vraiment vous retrouver l'unicité de chacun, vous créez pas des boîtes. Il y a un point de départ, et après ça, on évolue selon les besoins d'affaires et les appétences de chaque individu pour créer de la valeur dans votre entreprise. Oui, exact.